Je sais que nos parents nous ont fait souffrir beaucoup. Et je ne veux pas revivre ça. C'est seulement en te le rappelant que tu m'écouteras. Si tu veux que je mette de l'huile sur le feu, alors je te ferai vivre l'enfer. Tu crois que je peux oublier ce que j'ai fait? Ce jour-là, j'ai perdu le peu d'humanité qui me restait, afin de te sauver. Arrête de pleurer. Il faut qu'on le cache. Non, non. Respire. C'était lui ou toi, Mauro? Non, ne pleure pas. J'ai besoin de toi. Allons-y. Pardonne-moi, Rinebra. Pardon. Je voulais pas que ça se produise. Le gars a découvert que c'était moi qui le faisais chanter à cause de ce que toi tu Arrête, arrête, chut. Je sais bien. Souviens-toi que j'ai été capable de tuer pour toi, Mauro. Oui. Crois-tu que quelqu'un d'autre le ferait dans ce monde? Non. Nous sommes ce que le monde a engendré. Ce que tes parents biologiques de merde ont fait pour toi. Oui, je sais. Je sais. Ils m'ont abandonné à l'orphelinat pour continuer à se défoncer. Et jamais nous n'aurions découvert notre origine sans toi. Je suis le monstre que ma mère a créé. Et je suis le diable que la stupide Elvira a fait. Alors notre humanité ne vaut rien? Oui. Pour moi, oui. Pour toi, ça vaut tout. Et je serais capable de détruire le monde entier pour nous deux, Mauro. Et tu as mis une gamine dans mes pattes. Dans mes pattes à moi. Qui suis ta famille. T'as raison. Tu l'as toujours eu. J'aurais pas dû te mentir. Je n'aurais rien dû te cacher. Mauro. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. J'ai besoin que tu restes concentré. Oui. Parce que je sens la corde se resserrer autour de mon cou. Si je tombe, tu comprends? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de mon frère. S'il te plaît, ne me déçois pas. Non. Prends ça. Prends ça. Oh, attention. Aïe. Oh. Un couvert. Attention. J'y vais, à moi. Bah. Je t'ai eu. Non. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. Couvre-moi. Je suis meilleur que toi. T'as aucune chance. Allez. Ah. Attention à couvert. Drapeau blanc. Je vais recharger. Maintenant, allez, dépêche-toi. Je suis en train de battre ton frère. Non, c'est moi qui vais gagner. Ah non, 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 c'est moi. Rends-toi. J'abandonnerai jamais. On va voir qui sera le premier au sol. Hein? Viens me chercher. Ouais, je viens de chercher. T'enfuis pas, reste là, arrête de bouger. Prends ça. Je te suis. Oh. T'es tombé comme une crêpe. Dis bonjour à la vidéo. Sandro, pourquoi t'as fait ça? Supprime ça tout de suite. Bon. Alors. On n'est pas certain que Paz est Samara. Si j'étais sûr, je t'en aurais parlé. Elle cache quelque chose. Je l'ai entendu parler à sa sœur d'un homme dangereux. Et si Paz m'a berné, je vais la détruire. Je vais la séparer de sa fille pour toujours. Je vais lui briser le cœur. Je vais tout lui enlever. Je vais lui prendre l'amour d'Esteban. Je vais lui prendre sa famille. Je vais lui prendre toutes ses illusions. Paz va supplier de mourir. Je veux pas faire mon lèche-botte,
Mais vous êtes vraiment trop stylé. Eder! Tu ferais mieux de pas dire ce genre de phrase, sinon ta grand-mère va te gronder. Le quartier déteint sur toi. C'est carré dans l'axe. Sale mytho. Eh, mais où est-ce que t'as trouvé toutes ces phrases? Bah moi aussi, j'ai TikTok. Ah, et Salomon, je t'ai pas dit, mais je te remercie de m'avoir défendu face à Gemma. Non, je devrais y mettre un terme. Et t'inquiète pas, t'as un petit gars ici qui est toujours là pour te défendre. Oh, vous êtes tellement ringard. Mais pourquoi vous arrêtez de vous regarder? Allez, allez, regardez-vous. On se Mais regarde. avec amour, avec passion. Ok, Ok. alors... Ok, regardez-vous. Action. Respirez. Oui. Comme ça. Attendez, encore une, Oh encore non, une. ça suffit. Allez, Eder, allez, allons, arrête. En plus, j'ai beaucoup de travail, faut encore tout ramasser. Oh bah bonne chance. Allez-y. Merci. Ah, si vous avez fait ça à votre père, j'imagine même pas ce que vous faites à vos camarades. Oh, allez, papa, c'est tous des chochottes pires que toi. Tais-toi, Sandro. T'as raison, papa, on n'a pas mesuré les conséquences. Quand je la mettrai sur TikTok, les gens vont se marrer plus que moi. Ah, et je sais, je vais y mettre une musique Tu d'animé. vas rien publier du tout. C'est pas drôle, Sandro. J'ai vraiment du mal à l'accepter. Mais j'ai compris que vous ne m'aimez pas. Je vous jure que je donnerais n'importe quoi pour que vous m'aimiez comme je vous aime. Mais je sais que ça arrivera pas. Écoutez, je peux être un gamin des fois à jouer avec vous. Mais je suis pas votre clown. Je suis votre père et vous allez me respecter. Là, tu commences à fumer, mais ensuite tu finiras par boire. Et puis tu te laisseras entraîner par de terribles addictions et tu finiras à l'hôpital. Qui t'a donné l'exemple? Ton père? Moi? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que vous, les adultes, vous exagérez tout? Mais ne t'inquiète pas. Cette claque, jamais je ne l'oublierai. D'abord, Bosco me ment. Et maintenant toi, Gala? Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Geronimo t'avait humilié? Ma fille, pourquoi tu ne m'as pas parlé de tes vomissements? Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à croire que vous ne compreniez pas que je suis majeure maintenant. Je suis une personne anxieuse, j'ai pris des responsabilités qui n'étaient pas les miennes, j'ai dû m'occuper de mes frères. Non, Gala, pardonne-moi, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que j'ai toujours veillé sur vous. Mais pas assez, papa. Tu devais t'occuper de l'entreprise et je le comprends, mais tu n'étais pas toujours là. Parfois, t'étais en retard et je devais mettre Bosco et Eder au lit pendant que t'étais pas là. Gala, j'ai veillé à ce que toi et tes frères, vous ne manquiez de rien. Et s'il y a des moments où je n'étais pas là, c'est parce que je ne pouvais pas, enfin. Je ne suis pas en train de te faire des reproches, mais toi, tu crois qu'on vit dans une bulle et c'est pas le cas. Cette bulle a des défauts et elle va éclater. Gala, s'il te plaît. Comprends que ton père essaie simplement de te protéger parce qu'il t'aime vraiment beaucoup. Il ne dit pas ça pour t'ennuyer. Pardonne-moi, Passe, mais c'est une discussion entre mon père et moi et t'as pas à t'en mêler, c'est pas ta place. Qu'est-ce qui te donne le droit de juger ma vie? Juger n'est pas le bon terme, non. Mais je sais, c'est une façon de parler, ne joue pas sur les mots. Écoute, je t'ai rien dit et là tu me fais des reproches parce que t'es comme ça et que t'es même allé parler à Salomon sans même me demander si j'allais bien. Eh bien, c'est parce que Salomon est soi-disant ton copain. D'ailleurs, je ne lui ai jamais manqué de respect. Tu voulais quoi, que je m'en fiche de ce que tu ressens? Justement, ça me touche parce que maintenant Rubio n'est pas celui qui a tué maman. Et comment veux-tu que je me sente? Je suis inquiète parce que maintenant, à tout moment, il pourrait s'en prendre à toi, à Bosco, à Eder, à Maya et à moi, j'en sais rien. Gala, je ne vous ai pas dit ça pour vous inquiéter. Je vous l'ai dit pour que vous fassiez partie du processus. Bah, y a des choses que t'aurais dû garder pour toi si tu n'es pas sûr et que tu n'as pas de réponse. Et pour couronner le tout, je dois avoir de bonnes notes et sourire dans mes vidéos. Gala, je comprends ce que tu ressens. Mais j'ai toujours joué mon rôle de père. Et pardonne-moi si j'en ai trop demandé. Je n'aurais pas dû te donner autant de responsabilités. Et si je suis si exigeant avec toi à l'école, avec tes obligations, c'est parce que je veux que tu sois une femme qui réussisse, et c'est tout. Et le succès, c'est que j'ai des 10 et que je ne casse aucune assiette? J'ai besoin que tu me laisses me tromper et apprendre de mes erreurs. C'est juste que je veux pas que tu dépendes de qui que ce soit. Parce que je ne serai pas tout le temps là pour résoudre vos problèmes. Exactement, fais ce que tu dis, arrête de te mêler de ma vie. C'est moi qui décide quoi te dire et quand, et j'en ai marre qu'on m'empêche de parler. Gala, s'il te plaît, calme-toi, respire, s'il te plaît. Et encore une chose, papa. Ce qu'on a vécu ne te donne pas le droit de contrôler nos vies. Mon grand-père n'est jamais intervenu dans ta relation avec maman. Arrête de me comparer avec mon père. Parce que je ne suis pas comme lui, et ne me parle plus jamais comme ça. Chaque jour, tu ressembles un peu plus à Yaya, alors que vous vous détestez. Alors, s'il te plaît, arrête de te mêler de ma vie et de ma vie privée. Gala, reviens! Laisse-moi lui parler, je gère. Gala!
Gala, écoute-moi s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? Pourquoi? Pour faire la commère et aller répéter à mon père tout ce que je t'ai confié? Je ne lui ai pas dit pour t'ennuyer. Je l'ai fait parce que toi et tes frères, vous me préoccupez. Tu n'as pas à affronter ça toute seule. Tu as un papa et une famille pour te soutenir et t'aimer. Et je t'aime aussi beaucoup, Gala. L'amour, ça se prouve, passe. Et une amie n'est pas censée raconter les secrets aux autres. Oh, Gala, comprends-moi, je m'inquiète pour toi. Les amis ne doivent pas non plus rester sans rien dire lorsqu'il s'agit de s'entraider. Et tu ne penses pas qu'il aurait mieux valu me demander si tu pouvais le dire à mon père? Ou bien la confiance ne va que dans un sens, car moi je sais que t'aimes bien mon père, je vous ai vus ensemble et je n'ai rien dit. Je sais, je te remercie. Eh bien merci, Passe. Parce que là mon père va aller faire des reproches à Geronimo. Et pire encore, il va penser que j'ai un problème avec la nourriture. Gala, non, je n'ai jamais voulu que ces choses arrivent. Je l'ai fait pour une bonne raison. Eh bien à cause de ta bonne raison, t'as mis plus de gens dans le pétrin. Moi je sais respecter tout ce que tu me dis. Parce que je suis une bonne amie, ça m'a fait mal ce que tu m'as fait. Mais tu sais quoi, vaut mieux que notre amitié s'arrête ici parce que ça me va pas. Je suis venu voir Geronimo. Appelle-le. Qu'il vienne ici. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien parce qu'il a osé insulter ma fille. Il veut jouer au macho, non? Alors qu'il vienne. Attends. Appelle-le, s'il te plaît. Attends, écoute-moi, je comprends ta colère. Mais j'apprécie pas que tu viennes faire ça chez moi. Esteban, si tu ne te calmes pas, on va pas Non, discuter. je ne vais pas me calmer. Et pardon si ça affecte notre amitié. Mais si tu ne peux pas t'occuper de tes enfants, je le ferai, moi. Il faut faire de la place pour le gâteau. Tada! Oh, le gâteau! Ah, ça sent bon! Oui, Monito Luna. va venir pour le gâteau? Ah, eh bien, je l'espère. Ça serait une belle surprise durant cette belle journée. Oui. Ce serait très beau, mais je ne crois pas qu'on ait vraiment réfléchi à ce qu'on va faire de cet enfant. Ah bon, comment ça? Tout est déjà réglé, non? Oui. Ah oui? Bah oui. Et après, tu vas m'emmener chez ma maman? J'ai beaucoup de questions à lui poser. Luna? Allez, viens. Luna! Monito! Tu m'as tellement manqué. Moi aussi, tu m'as trop manqué. Je t'ai cherché partout, mais je t'ai pas trouvé. Mon ami est vivant. Oui, super. J'ai prié Dieu pour que tu ailles bien, mon ami. Je t'aime tellement. Je t'aime encore plus, Luna, Lunita, Lunetita. Maintenant, on se sépare plus jamais. As-tu des nouvelles de l'hôpital? Est-ce que la petite fille, c'est Sam? J'ai simplement besoin d'aller voir le docteur Monica. Les autres indices n'ont pas été utiles. Eh bien, je veux d'abord que tu m'amènes Fermine. Je veux vérifier si ma fille est chez lui. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à vous dire, toi et Monito, mais est-ce que ça vous dit si on chante pour ta fête? Oui, mais on devrait donner un bain à Monito parce que... Pourtant, je pue pas tant que ça. Frérot, te vexe pas, il prend pas personnellement, mais tu sens très fort, très fort. Non, et pour que Salou te le dise, c'est du sérieux, hein. Ah, tu sors nos petites histoires devant les invités. Ok, lui, il pue des pieds le soir quand il enlève ses baskets. Ça, c'est bien. C'est pour ça que je suis allée dormir sur la terrasse, parce que quand t'as eu ta puberté, tes chaussettes bougeaient toutes seules. C'est bon, allez, trop, toi. allez, ça suffit, ça suffit. Allez, ça suffit, parce que Monito s'en fiche un peu de toutes nos histoires familiales, n'est-ce pas? Et nous avons un anniversaire à fêter. Et il faut qu'on le fête, allez! Merci beaucoup d'avoir retrouvé mon ami Monito, Fermine. Lunita, je voulais juste te rendre un petit peu de toute la joie qu'on t'a enlevée. Il y a plein de promesses que je veux tenir.
Mais la plus importante, c'est que je veux que tu sois heureuse. Maintenant, on va chanter pour ton anniversaire. Allez! Joyeux anniversaire, Luna! Joyeux anniversaire, Luna! Que la joie t'accompagne et tout te réussisse. Joyeux anniversaire, Luna! Aujourd'hui, on est là pour toi. Ouais, pour toi. Jamais on ne t'oubliera. Joyeux anniversaire, Luna! Maintenant, ma Luna, fais un vœu avant de souffler la bougie. Demande quelque chose dont ton cœur a besoin. Je veux savoir qui je suis et que ma maman m'aime. Bravo! Bravo! Allez, on coupe le gâteau maintenant. Attends, je m'en occupe. Oh, ma fille. Je comprends pourquoi tu pleures comme ça. Je sais que tu n'as jamais pu fêter l'anniversaire du petit bébé qu'on t'a enlevé. Qu'on nous a enlevé. Oh, maman, ça m'a rappelé ma fille quand on a chanté pour Luna. Je sais pas si elle a déjà eu des anniversaires heureux, ou si elle a grandi en bonne santé, si quelqu'un lui a déjà préparé un gâteau ou même offert un cadeau. Mais je sais que je peux plus attendre, maman. Je me sens accablée, maman. Et je sais qu'il est en mon pouvoir d'exaucer le souhait de Sam. Que dit ton cœur, ma fille? Que je ne peux plus les séparer encore longtemps. Je vais rendre Sam à sa mère. Je sais que c'est très douloureux pour toi, ma fille. Mais tu dois faire ce qu'il faut. C'est juste que je n'arriverai pas à continuer sans elle, maman. J'ai l'impression de dire à nouveau au revoir à ma petite fille. La différence est que Sam n'est pas ta fille et elle a besoin de sa mère. Je voulais juste m'occuper d'elle, maman. Et je ne sais pas comment la laisser partir. Je l'aime comme je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. C'est une petite fille très spéciale. Il est entre tes mains de mettre fin à ses souffrances et à celles de sa mère. Je ne sais pas si Madame Rinebra voudra bien m'écouter, maman. Il n'est pas encore trop tard pour rendre la fille afin d'éviter d'avoir des problèmes avec la loi. Non. Et même pour Monsieur Esteban, lui as-tu dit la vérité? Non. Oh non, ma fille, non. Comment diable allez-vous construire une relation si tu lui mens et que tu lui caches quelque chose d'aussi délicat que ça? Oh, mon amour. Geronimo, tu veux jouer les machos, c'est ça? Pourquoi t'as insulté ma fille? Calme-toi, Geronimo n'est pas là. Lâche-moi, mais lâche-moi. Je suis pas venu pour toi, alors ne t'en mêle pas. Geronimo! Esteban, évidemment que je vais m'en mêler. Tu veux te confronter à mon fils de 19 ans? Geronimo! Esteban, qu'est-ce qu'il a fait à Gala? Il a dit à Gala qu'elle était en surpoids. Non, t'exagères là. Je sais que c'est pas bien, mais pas besoin de débarquer chez moi comme ça. Tu connais mon fils, c'est peut-être juste un conseil. Non, tu ne comprends pas. Je soupçonne ma fille d'avoir des problèmes de boulimie qu'elle me cache. Et ce genre de commentaire peut l'affecter davantage. Réalise un peu ce qui se passe, Kenzo. Bérénice était diabétique, et je ne permettrai pas à ton fils ou à quiconque d'affecter la santé de ma fille. Où est-il? Où est-ce qu'il se cache? Il est pas là, Geronimo! Esteban. Il est pas là, je te dis. Il est pas là, ils sont rentrés chez eux il y a peu. Ils ont pris un taxi. Esteban, je sais que Geronimo peut être très dur. Il a été très dur avec moi et tu le sais. S'il a offensé Gala, je te demande pardon. Non, ce n'est pas à toi de t'excuser, mais c'est plutôt à lui. Tu dois arrêter de le protéger et de parler à sa place. C'est pour ça qu'il est comme ça.